aujourd'hui, composition captée. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les techniques de composition sont importantes. Analyser son cadre, de quoi est-ce qu'il est composé, comment est-ce qu'il est composé, c'est important. Ce n'est pas suffisant. En revanche, les techniques de composition sont très utiles dans un cas de figure très précis. Pour moi, en tout cas, en photographie de rue, c'est quand on se met à la photographie de rue. Il y a un moment, avec Séverine, on était sur le marché de Valem, à Lille, et on était en train de faire des photos, et on s'était donné 1 heure, et puis, ou 3/4 d'heure, je crois, et puis on se redonnait rendez-vous, et je croise donc Séverine et quelqu'un d'autre, qui n'osent pas y aller, qui font pas de photos. Un peu les bras ballants, on va pas se mentir. Ah, on n'ose pas y aller, parce qu'on même à deux, même on est tout seul, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je photographie? Comment est-ce que j'y vais? Je leur ai rappelé à ce moment-là, quand vous savez pas quoi faire, raccrochez-vous à des techniques de composition. C'est un très bon moyen pour moi, les techniques de composition, de se mettre en jambe, de se mettre en œil, on devrait dire. Comme ça, à la volée, 3 techniques de composition, la répétition, les reflets, le cadre dans le cadre. Bon, voilà, hein, des petites techniques d'éléments graphiques ou les diagonales, d'accord? Et on se met à chercher un de ces éléments. Et puis, on était sur un marché, j'ai vu une série avec des porte-manteaux et des manteaux qui étaient tous pareils. J'ai dit, regarde, si tu te mets là, ça te fait une série de manteaux, t'attends que les gens passent devant, ça te fait une photo. Et après, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave. Au moins, ça te met dans le truc. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que je propose. C'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier, en fait. Mais c'est évidemment pas suffisant pour analyser ces photos. Aussi, on analyse ces photos pas plus, exclusivement, quasiment en tout cas, à l'édition, à la sélection de photos. Et donc là aussi, on voit éventuellement une photo dans la photo, où on ajuste des éléments techniques, au sens technique de composition, pour avoir une meilleure photo, à partir d'une photo qu'on a déjà prise. Donc les techniques de composition sont encore utiles à la sélection de photos, hein, mais dans l'analyse de photos, et donc à la prise de vue, parce que l'analyse de vos photos, à l'editing et au séquençage, c'est un travail qui doit vous aider pour vos prochaines prises de vue, se baser uniquement sur la technique de composition, ce n'est pas suffisant. Je m'explique. Là, cette photo, est-ce que c'est des diagonales? Est-ce que c'est un reflet? Est-ce que c'est du cadre dans le cadre? Est-ce que c'est une silhouette? Est-ce que c'est du contraste? Est-ce que c'est les techniques de composition qu'on peut vous donner pour... c'est peut-être intéressant, c'est agréable à l'œil de voir ça ou de... D'accord? C'est un peu de tout ça, cette photo. Je l'ai prise à New York, du Flatiron. Mais c'est un peu de tout ça, mais c'est pas suffisant de qualifier cette photo par ces techniques de composition. Cette photo que j'ai prise à Marseille, pas lors de l'atelier, la veille du début de l'atelier à Marseille l'année dernière. Donc là, juste à côté du Mucem, devant le Vieux-Port, enfin le bassin, les gamins qui étaient en train de plonger. Donc là, c'est du contre-jour, il est de dos, les photos de dos, ça marche ou ça marche pas? Là, ça marche pas mal, je trouve. Enfin, moi, c'est une photo pour laquelle j'ai eu beaucoup de compliments. J'aime à penser que je pense que c'est une photo un petit peu réussie. En tout cas, c'est une photo dont je suis assez fier, que j'aime beaucoup. Après, on peut ne pas l'aimer, il n'y a aucun problème. Mais voilà, hein, donc c'est quoi? C'est une symétrie? Ou j'ai mis mon personnage au centre? Est-ce que c'est sa posture? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est parce qu'il est quoi? Il est juste avant de plonger? Moi, si je vous raconte la scène, oui, il est juste avant de plonger, mais pas dans une... Sa posture laisse penser à un plongeon assez élégant, et en fait, pas du tout. Donc, vous le voyez, ça? Donc, qu'est-ce qu'on en fait de la composition dans ces éléments-là pour l'analyse de photos? Ça ne suffit pas. C'est bien, c'est important, mais ça ne suffit pas. Je vais vous expliquer, hein, évidemment, ce que je vous suggère de travailler, ou en tout cas ce à quoi je vous suggère de réfléchir, en plus de la composition, en plus du cadre. Cette photo prise à Paris en 2021, une mariée qui arrive, ils s'apprêtaient à monter, je pense que c'était juste après la mairie, et ils allaient faire la fête chez eux, et ils arrivent sur le trottoir, la mariée arrive avec ses meilleurs amis, et les voitures arrivent les unes après les autres, et en fait, le marié n'était pas encore là, ils voulaient monter ensemble, pour passer là, j'imagine, la porte de la maison. Moi, je suis resté 1/4 d'heure avec eux, les enfants qui courent autour, il y avait des gens qui dansaient, j'ai passé 15 minutes là, puis il y a une photo où tout s'est mis en place, où les enfants, ils tournaient, la ronde et tout, et donc là, ok, c'est bien placé, il y a une sorte de symétrie avec les mains sur les téléphones, il y a plein de trucs, il y a à gauche cette amie de la mariée, et à droite en jaune, et en face en bleu, quelqu'un qui sort de l'immeuble dans sa chaise roulante. Enfin, je veux dire, voilà, moi cette photo, je la trouve étonnante, quoi, et en même temps, il y a une ambiance de fête, de mariage, et on est dans les rues de Paris avec le tag. J'aime beaucoup cette photo, quoi. C'est vrai, c'est pas... Et donc, voilà, qualifié uniquement à partir de la composition. Donc, j'espère qu'avec ces 3 photos, ces 3 exemples, vous commencez à voir un petit peu mieux de quoi je vais vous parler. Ce dont je voudrais vous parler, c'est faire la différence entre une science et un art. Les chefs pâtissiers, les chefs cuistots sont souvent des artistes. En tout cas, les grands chefs cuistots et les grands chefs pâtissiers sont des artistes. Mais si vous prenez un livre de recettes d'un grand chef pâtissier, Michalak,
avec qui je travaillais avant d'être photographe, avec le salon du chocolat. Donc, question pour le chat. Si vous suivez une recette de pâtisserie d'un grand chef, à la lettre, minutage, dosage, tout, d'accord? Quel pourcentage de réussite vous allez obtenir si vous suivez tout à la lettre la recette de Michalak? 100% pour le premier qui répond. 85%. Moins 5%. Ouais, mais si tu suis vraiment à la lettre, 60%, 60%, 100%, je vais vous dire un truc. Si vous suivez à la lettre exactement ce qui est dit dans le livre de Michalak, vous avez jamais fait de pâtisserie de votre vie. Moi, c'était mon cas. Hein. Je travaillais pour le salon du chocolat, ça faisait 6 mois ou 1 an que je bossais pour eux. Et j'ai fait la première fois, j'ai passé 2h30, hein, mais j'ai fait à la lettre la recette. Franchement, hein, c'est 100%. Prenez une recette, vous allez la refaire, vous allez la refaire, vous allez la refaire, jusqu'à ce que vous le connaissiez par cœur et vous savez faire le gâteau de Michalak ou n'importe quel gâteau. D'accord? En fonction d'une recette. C'est ça une recette. D'accord? Est-ce qu'on est capable de faire ça en photographie? Est-ce qu'il y a une règle, une technique de composition? Est-ce qu'il y a une recette qui va vous permettre de faire, dans 100% des cas, une bonne photo? J'ai pas besoin d'attendre la réponse. Non, non, non. C'est impossible. Donc, vous la voyez cette différence entre la recette de cuisine et la recette pour faire des bonnes photos? Et même si c'est mise en scène, je veux dire, si vous faites des mises en scène à la Leibovitz, Annie Leibovitz ou Anne Leibovitz, je ne sais plus, vous pouvez essayer de refaire les mêmes mises en scène, les mêmes personnages posés au même endroit, vous n'arriverez pas à faire les mêmes photos qu'Anne Leibovitz. Ou Annie Leibovitz, excusez-moi. Si tu nous entends, Anne ou Annie. D'accord? Donc, il n'y a pas de recette. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience que la composition n'est qu'un seul des 4 composants du plan représentatif. Qu'est-ce que c'est que le plan représentatif? Le plan représentatif est le second des 3 plans dans l'enseignement de Stephen Shore dans la nature d'une photographie. Vous avez le plan physique, voilà la photo, voilà le contexte dans lequel je l'expérimente. C'est pas la même chose de voir une photo sur Instagram, sur un écran rétroéclairé de 10 cm, que de voir accroché comme ça dans un cadre, que de voir dans une expo, que de voir dans un musée, que de voir dans un livre. C'est pas la même expérience physique. Deuxième plan, le plan représentatif. C'est quoi le plan représentatif? C'est ce que je mets dans la photo. Troisième plan, le plan mental, ce que je comprends de la photo. Dans la nature d'une photographie, vous avez 4 éléments. La composition, le cadre n'est qu'un seul de ces 4 éléments. Là, ce que je vous montre, le cadre, le focus, la planéité, l'instant, sont les 4 outils du plan représentatif. Pourquoi? Pour faire passer un message au plan mental. L'expérience qu'on a d'une photo, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on voit une photo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Émotion, émotion, une émotion, de l'émotion, pensée. Émotion, 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 émotion. Il y a beaucoup d'artistes ici. S'il y avait un petit peu plus de journalistes, vous m'auriez peut-être dit information. Parce qu'en réalité, c'est parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux. Hein? Donc, cadre, focus, planété, instant. Je vais pas vous faire 1 heure, je pourrais même vous faire 3 heures sur la nature d'une photographie. Je le fais parfois. Notamment dans mes formations, j'en parle pas trop, mais je le dis quand même. Donc, le cadre, ce que je mets dans le cadre, ce que j'exclus du cadre, comment je compose mon cadre. Le focus, pour hiérarchiser l'information. De la même manière qu'on fait un focus avec son œil, on fait un focus avec son appareil photo pour dire au spectateur, regarde là. Qu'est-ce que ça veut dire, regarde là? Eh bien, ça veut dire hiérarchiser les informations comprises dans le cadre. Et vous allez me dire, mais oui, mais s'il y a une longue profondeur de champ, il n'y a pas de focus? Eh bien, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pour ça que quelque chose à l'arrière-plan, si vous avez une longue profondeur de champ, a du sens. Parce que vous dites au spectateur, ça a autant d'importance que ton premier plan. Et donc, l'absence de hiérarchie est une hiérarchie. Troisième outil, la planéité. Qu'est-ce que c'est que la planéité? C'est exactement ça. C'est mettre sur un même plan des éléments qui, dans le monde réel, sont sur des plans différents. L'arrière-plan et le premier plan se rejoignent dans une photo. On fait passer un monde en 3 dimensions dans un monde en 2 dimensions. On a des effets de planéité ou l'absence d'effets de planéité. Mais en tout cas, ça aussi, ça a du sens, au sens où c'est un outil du plan représentatif pour faire passer un message. Quatrième élément, peut-être le plus important, quel est l'instant que vous montrez? Le mec qui prend le soleil, c'est pas la même photo que quelqu'un qui regarde son téléphone. L'instant que vous montrez. D'accord? La personne qui marche qui marche simplement, même si c'est graphiquement agréable à regarder, devant le Flatiron, c'est pas la même qualité d'instant que le jeune homme qui s'apprête à plonger sur le Vieux-Port. L'instant que vous montrez a du sens, est un outil du plan représentatif pour faire passer un message au plan mental. Hein, comment est perçue une photo? On fait passer du plan représentatif au plan mental, ce que je comprends de la photo. Pour donner quoi? Du sens. Comment est perçue une photo? C'est ce que contient la photo, cadre, focus, instant, planéité, qui, par la valeur symbolique de ce que contient la photo, fait passer une information ou une émotion.
peut pas faire plus court pour synthétiser les enseignements de Stephen Shore. Comment est-ce qu'on améliore ses photos? Parce que c'est bien joli de dire tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais, Gennaro, quand je suis dans la rue? Hein? Eh bien, au lieu de travailler exclusivement la technique, ma photo est convenablement exposée. Alors ça, c'est encore le niveau d'avant, on va dire. Hein. Mais au lieu de travailler exclusivement la composition dans le plan présentatif, commencez à raconter de meilleures histoires. Comment est-ce qu'on raconte de meilleures histoires? Et là, j'ai une question. De quoi parle le film Jurassic Park? Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont vu. Le film Jurassic Park de Steven Spielberg. Je parle pas du livre que j'ai pas lu. Le film, je sais que tout le monde connaît. De quoi ça parle? Dino, de dinosaures, de génétique. Pas de meilleure histoire, s'il vous plaît. Un parti pris. Et si on peut raconter de meilleures histoires, je t'assure. Jamais vu ni lu. Dinosaures, explorateurs, dangereux, de se prendre pour Dieu. Bon, j'ai rien compris. Ah oui, bah oui, dans Jurassic Park, bien sûr. Humanité, survie, Frankenstein, de comment faire revivre le passé avec la technologie. Tout ça est valable. Ma conviction est que ce n'est pas ce qui fait passer l'émotion dans le film Jurassic Park. Je pense que les dinosaures ne sont qu'un contexte. À quoi? À quelle histoire? Vous pouvez analyser les histoires, notamment au cinéma, en regardant le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est l'archéologue, dont je me souviens plus le nom, d'accord, qui est en train de faire des recherches et je sais pas comment on dit, de dépoussiérer des os de dinosaures, d'accord, et il est avec des enfants, et il dit, ah les enfants, c'est sale, ça crie tout le temps, le mec il voudra jamais avoir d'enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Il passe le film à sauver les deux petits-enfants du propriétaire de Jurassic Park pour au final retrouver l'amour qu'il avait perdu avec sa femme et adopter symboliquement ces deux enfants, une jeune fille et un jeune garçon. L'émotion du film Jurassic Park, elle est dans l'acceptation de ce héros qu'il peut devenir père. Et je vous assure que vous ne verrez plus jamais le film Jurassic Park de la même manière. Et Steven Spielberg procède tout le temps comme ça. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce qui fait une bonne histoire, ce sont ces moments de réalisation, ces moments de 5 minutes où on réalise quelque chose. Et quand cet archéologue, dont je me souviens plus le nom, est dans l'hélicoptère et qui prend cet enfant qu'il ne connaissait pas 2 jours avant dans ses bras et en gros, bah, c'est bon, on a réussi, on est sauvé, entre guillemets, il est là, son moment à lui. Jurassic Park n'est pas que un film sur les dinosaures, évidemment. Comment est-ce qu'on raconte de meilleures histoires? Posez-vous de meilleures questions. Posez de meilleures questions sur vos photos. C'est quoi le moment de 5 minutes qui est chargé d'émotion dans Jurassic Park? La fin. Et vous noterez que le début du film, c'est l'antithèse dans Jurassic Park. Hein, et ce qui montre bien dans le film, l'arc narratif entre ce monsieur qui voulait pas avoir d'enfants, qui se moquait des enfants. Hein, donc il est là, cet arc narratif qu'a fait Steven Spielberg. Et donc posez-vous des questions dans les histoires que vous lisez, dans les films que vous regardez, et puis vous commencerez à voir, je suis désolé de vous avoir pourri vos films, mais vous verrez que dans les bons films, le début du film révèle très souvent la fin du film. Hein, donc posez de meilleures questions. Et on arrive aux fenêtres et aux miroirs. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller de photographier les fenêtres et les miroirs, ce que vous pouvez très bien faire. Mais je vais reprendre cette phrase de John Zarkowski dans son livre Mirror and Windows. Je me rends compte que j'ai inversé. Et il dit ainsi, j'ai traduit, que la photographie a 2 directions d'investigation possibles et opposées. L'une reflète l'intérieur de l'artiste, une photo est un miroir. L'autre se projette vers l'extérieur en documentant le monde. La photographie est une fenêtre. Une photographie est une fenêtre. Une photographie est une information. Une photographie est un miroir. Une photographie est une émotion. Et c'est quoi ces questions que je vous propose de vous poser sur vos photos ou sur les photos que vous analysez? Tout simplement, si la photo est plutôt une fenêtre, que se passe-t-il sur cette photo? Et si la photo est plutôt un miroir, qu'est-ce que je ressens? Et vous noterez que ça, que se passe-t-il sur la photo? Qu'est-ce que je ressens sur la photo? C'est mettre des mots sur le plan mental de la nature d'une photo et de l'enseignement de Stephen Shore. Et de faire le chemin inverse, à savoir qu'est-ce que je ressens ou que se passe-t-il sur la photo, et de justifier ça à partir de ce que contient la photo, pas que la compo, le cadre, l'instant, la planéité, le focus. Et je voudrais conclure cette présentation pour reprendre cette phrase de Sian Meslas que j'ai traduite. Qu'est-ce qu'une bonne photo? C'est une question difficile, pourtant il y a quelques principes fondamentaux, par exemple les règles de composition, le nombre d'or, les lignes directrices, et ainsi de suite. Mais même si vous exécutez une photographie à la soi-disant perfection technique, il n'y a pas de garantie que cela résulte en une photo engageante. Vous ne trouverez pas de livre de recettes. Ce qui est souvent cité comme élément d'une photo réussie est un point de connexion émotionnelle, en combinaison avec un puissant sens de la forme, pas que la compo. Cette recherche d'une bonne ou d'une grande photo passe par ce point de connexion émotionnelle, et là ce sont mes mots. Il dépend directement de celui qui regarde la photo, il dépend de son histoire, de sa culture, de ses codes sociologiques et de son éducation, de sa relation au symbole qui est montré, plutôt qu'à la symbolique.
excusez-moi pour cette coquille. Le point de connexion émotionnelle dépend également du photographe lui-même, qui sera, pas que le spectateur, donc, il sera touché par une photo plus qu'une autre, ou plus que certains spectateurs pour des raisons personnelles. Le punctum de Roland